Pendant près d'un siècle, Volkswagen a incarné une certitude. La certitude que l'industrie allemande était solide. La certitude que le Made in Germany était synonyme de puissance, de stabilité et de compétitivité mondiale. Et surtout, la certitude que certains piliers industriels ne pouvaient tout simplement pas tomber. Or aujourd'hui, cette certitude se fissure. Le 16 décembre, Volkswagen a officiellement mis fin à la production de véhicules sur son site de Dresde, en Allemagne. Un événement qui pourrait sembler marginal à première vue, mais qui, replacé dans son contexte historique, économique et géopolitique, prend une dimension bien plus profonde. Car il s'agit tout simplement de la première fermeture complète d'une usine Volkswagen en Allemagne en 88 ans d'existence. Même à travers les guerres, les crises pétrolières, les chocs économiques et les mutations technologiques, Volkswagen n'avait jamais franchi ce seuil symbolique. Et derrière cette fermeture historique, une question s'impose. Volkswagen est-il en train de perdre bien plus qu'une usine? Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi Volkswagen ferme pour la première fois une usine en Allemagne, ce que cette décision révèle sur la crise industrielle allemande, la montée en puissance des constructeurs chinois, la pression américaine, et surtout ce que cela annonce pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut d'abord s'arrêter sur l'usine elle-même. L'usine de Dresde, surnommée la Transparent Factory, n'a jamais été une usine classique. Inaugurée en 2002, elle avait été conçue comme une vitrine du savoir-faire allemand. De murs de verre, d'assemblage semi-artisanal, de mise en scène de l'excellence industrielle. À l'origine, elle assemblait la Volkswagen Phaeton, un modèle haut de gamme destiné à concurrencer Mercedes et BMW. Puis, après l'arrêt de la Phaeton en 2016, le site est devenu un symbole de l'électrification avec la production de l'e-Golf, puis plus récemment de la VW ID.3. Sur le papier, la trajectoire semblait logique. Dans les faits, la réalité économique était implacable. Depuis son ouverture, l'usine de Dresde a produit moins de 200 000 véhicules en plus de 20 ans. À titre de comparaison, l'usine centrale de Wolfsburg peut produire plus de 400 000 véhicules par an. Autrement dit, Dresde n'était pas un moteur industriel. C'était un symbole. Et précisément pour cette raison, sa fermeture marque une rupture psychologique majeure. Une décision économique, mais aussi politique. Officiellement, Volkswagen parle d'une décision économiquement nécessaire. Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, l'a reconnu publiquement. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, mais d'un point de vue économique, elle était absolument essentielle. Ce mot « essentiel » est clé, car fermer une usine en Allemagne reste un acte socialement sensible, politiquement risqué et historiquement chargé. Si Volkswagen accepte de franchir cette ligne rouge, c'est que la pression financière est devenue trop forte. La fermeture de Dresde ne constitue qu'un élément d'un plan bien plus large. En décembre 2024, Volkswagen conclut un accord majeur avec les syndicats allemands. Un accord présenté comme un compromis social, mais qui marque en réalité le plus grand recul industriel du groupe depuis sa création. D'ici 2030, Volkswagen prévoit la suppression de plus de 35 000 emplois en Allemagne, soit près d'un quart de ses effectifs nationaux. Dans le même temps, le groupe annonce une réduction de sa capacité de production de 734 000 véhicules par an. Même l'augmentation salariale de 5% précédemment négociée est reportée. Autrement dit, Volkswagen reconnaît implicitement que le volume d'activité future ne justifie plus le maintien de son appareil industriel actuel. Une situation financière sous pression extrême. Cette restructuration est directement liée à une détérioration rapide des fondamentaux financiers. Au troisième trimestre 2025, Volkswagen affiche une perte nette de 1,07 milliard d'euros contre un bénéfice de 1,56 milliard un an plus tôt. Sur les 9 premiers mois de 2025, le bénéfice net chute de 61%, passant de 8,8 à 3,4 milliards d'euros. Volkswagen attribue cette chute à 7,5 milliards d'euros de charges exceptionnelles, liées aux tarifs douaniers américains, aux coûts de restructuration et au revirement stratégique de Porsche, qui ralentit sa transition électrique pour prolonger les moteurs thermiques.
Le directeur financier Arno Antlitz reconnaît que la trésorerie reste fragile. Et selon l'analyste Stephen Reitman, la trésorerie sera certainement sous pression en 2026. Mais le véritable cœur du problème se situe ailleurs, c'est la Chine. Pendant plus de 20 ans, la Chine a été la machine à profit de Volkswagen, son premier marché mondial, son principal moteur de croissance. En 2025, ce pilier s'effondre. Les livraisons de Volkswagen en Chine reculent de 4%, tandis que les marques chinoises capturent près de 69% du marché national. Des groupes comme BYD, Geely ou SAIC ont pris une avance décisive. Avec des cycles de développement plus rapides, avec l'intégration verticale des batteries, les logiciels embarqués supérieurs, à des prix plus bas. Volkswagen, conçu pour un monde industriel lent et hiérarchisé, se retrouve face à une Chine rapide, numérique et agressive. À cette pression chinoise s'ajoute la pression américaine. Les tarifs douaniers imposés par Washington renchérissent l'accès au marché américain et pèsent lourdement sur les chaînes d'approvisionnement mondialisées. Volkswagen se retrouve ainsi pris dans un étau géopolitique. Une Chine ultra compétitive, des États-Unis protectionnistes et une Europe hésitante. Volkswagen, un miroir de l'industrie allemande, n'est pas qu'un constructeur automobile. C'est un pilier de l'économie allemande. Or, au même moment, l'industrie allemande entre en contraction. Le PMI manufacturier tombe à 47,7, signalant la plus forte contraction en 10 mois. La production industrielle recule. Les commandes à l'export chutent. Même la consommation énergétique allemande atteint son plus bas niveau depuis la réunification, reflet d'une activité industrielle affaiblie. La Fédération des industries allemandes parle désormais de la crise la plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ironie de l'histoire, l'usine de Dresde ne disparaît pas. Elle passe d'usine à laboratoire, elle est transformée en campus technologique dédié à l'intelligence artificielle, à la robotique, à la microélectronique et aux puces, où Volkswagen et ses partenaires investiront plus de 50 millions d'euros sur 7 ans, avec l'objectif de réaliser jusqu'à 4 milliards d'euros d'économies grâce à l'IA d'ici 2035. Mais cette transformation pose une question centrale. Peut-on rester une puissance industrielle en concevant sans produire? Répondez dans les commentaires. Volkswagen n'est pas totalement en faillite. Mais le modèle qui a fait sa domination est en train de s'éroder. La fermeture de l'usine de Dresde marque la fin d'une illusion, celle d'une industrie européenne éternellement dominante, protégée de la mondialisation qu'elle a elle-même encouragée. Volkswagen survivra sans doute, mais ce qui se joue ici dépasse largement une entreprise. À quoi ressemblera l'industrie européenne demain? Qui contrôlera les technologies clés? Et que devient une puissance industrielle quand ses symboles commencent à tomber? Partagez vos réflexions dans les commentaires et retrouvons-nous là-bas pour élargir le débat. Lorsque même Volkswagen ferme une usine en Allemagne, ce n'est jamais un détail. C'est le signe qu'un changement d'époque est déjà en cours. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.